Elle m'a dit, prends tes affaires, appelle ton père. Et allez. Sans raison, Voilà, du jour sans au lendemain, raison, quoi. du jour au lendemain. Et là, t'avais 13 ans? Ouais, 13, 14 ans, oui. Ouais. La première phrase que je lui ai dit, c'était « Oui, bonjour, madame ». C'était même pas « Bonjour, maman ». Oui. Alors que tu savais que c'était elle. Je savais que c'était elle. Mais elle m'a tellement dit des méchancetés. Même si c'est ma mère, je dois lui pardonner. Mais je peux pas. Tu sais, vous faites les enfants. Ou des enfants tout le temps, ils entendent crier avec ton boug ou bien avec moi. Ça, c'est pas une vie, ça. C'est pas une vie pour ma maman. Et c'est ce qui t'a poussé finalement à partir? Ben, ma partie. Salut à tous, bienvenue aujourd'hui dans l'émission Kosa ou Attendre avec aujourd'hui une nouvelle invitée. Donc moi c'est Morgane et aujourd'hui on est avec Véronique. Bonjour Véronique. Salut. Tu vas bien? Ça va et toi, comment tu vas? Oui, ça va, tranquille. Très bien. Donc aujourd'hui on va un petit peu parler de son parcours, de vie et voir un petit peu les différents aspects de réussite ce que ça évoque pour elle. Donc j'aimerais d'abord te demander de te présenter. Je sais pas, en 3 mots, 3 phrases, qu'est-ce que les gens diraient de toi? Gentil. Je sais pas vraiment. Je sais pas vraiment ce que les gens pensent de moi. Alors tu es qui? Véronique, 22 ans. Un parcours un peu compliqué, mais ça va mieux à l'heure d'aujourd'hui. D'accord. Voilà. Très bien. Bon, on va y venir un petit peu. Donc, on va évoquer un petit peu ce parcours compliqué. On va commencer chronologiquement. Je pense quand t'étais petite, t'as grandi avec qui? Tu étais originaire d'où aussi? Moi, je suis originaire d'ici. Je viens de La Réunion. Quel quartier? Saint-Denis, la montagne. La montagne. Ouais. J'ai grandi avec mes parents, ma maman et mon papa, mes frères et mes sœurs. Ok. Puis voilà. Après ça. Quand j'ai grandi, c'était un peu plus compliqué. Mais voilà. Alors, quand tu dirais que quand tu t'as grandi, que c'était un peu compliqué, c'est à partir de quelle période de ta vie? 13, 14 ans. Ah oui, c'est tôt quand même. Ouais, c'est tôt. Mes parents se sont séparés, divorcés très récemment. Ouais. Et voilà. Récemment, tu veux dire quand t'avais 13 ans ou récemment là? Récemment divorcé, récemment, il y a peut-être 1 an, 2 ans. Ok. Mais séparés, du coup, quand t'avais à cet âge-là? Séparés, ouais. Ok. 14, 15 ans, par là. D'accord. Voilà. Et ça a été quelque chose que t'as eu du mal à vivre? Oui, oui. Parce que ma mère m'a demandé quand même de faire un choix entre elle et mon père, quoi. Ouais. Du coup, c'était un peu compliqué. D'accord. Et puis voilà. Et donc, t'as fait quel choix? Parce que t'as forcé la main, quoi. C'est pas forcément un choix à faire. Ouais, oui. Parce pour que un enfant, en tout cas, on n'a pas à lui demander. Parce que j'aimais tout autant ma mère que mon père. Ouais. On peut pas choisir ça. Bien sûr. Mais voilà. J'ai pas fait de choix. Moi, de base, à la base, je voulais pas choisir, mais aller avec mon père parce que j'étais plus proche de mon père que de ma mère. D'accord. Mais après, j'étais obligée de rester chez ma mère parce que parce que mon papa, du coup, il était parti vivre un peu chez ma sœur, un peu chez mon frère. Ok. Et j'étais encore au collège. Du coup, voilà. Il m'a dit de rester chez maman. Et après, maman a fait son choix de, entre guillemets, me foutre à la rue. Ok. Et puis voilà. C'était pas facile. Ouais. Parce que papa, il savait pas lire, écrire, ni compter, il savait pas faire les papiers. Du coup, il fallait que j'apprenne tout sur le tas. Ok. Du coup. Mais pourquoi c'était ton rôle et pas celui de, tu dis t'as un grand frère et une grande sœur. Pourquoi c'est plus toi qui as joué ce rôle-là? Parce que après, c'est passé plein d'histoires, de famille. Comme, il se passe beaucoup d'histoires de famille à La Réunion. Enfin, peu importe, que ce soit La Réunion ou autre. Oui, c'est toujours compliqué, les histoires de famille, c'est sûr. Mais, à un moment donné, ma sœur, c'est passé plein de trucs avec ma sœur. Du coup, j'ai préféré m'occuper des papiers de mon père. Au moins, c'était sûr que, il y avait pas de problème. Et, que mon père, il puisse avoir ses papiers, tout ce qui dit CMU, MDPH et tout. Puis voilà, Donc, eux, ils étaient déjà âgés, ils avaient déjà quitté la maison, c'est ça? Oui. D'accord, oui. C'est pour ça, en fait, il restait que toi. Il restait que moi, ouais, c'est ça. D'accord. Et tout ça pour dire que, j'ai grandi comme ça. Sans l'amour d'une mère.
fond, quoi. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu sais ce qui a poussé ta maman à dire, bah, en fait, prends la porte, en fait? Ben, en fait, quand mes parents se sont séparés, ben, ma mère, elle est retombée dans l'alcool et dans les cigarettes et tout. D'accord. Du coup, il y avait un soir, un après-midi, je sortais du collège. Ben, elle m'a dit, prends tes affaires, appelle ton père, puis allez. Sans raison, du jour au Sans lendemain, raison, quoi. du jour au lendemain. Et là, t'avais 13 ans? Ouais, 13, 14? 14 ans, oui. Ouais. Ouais, à peu près. Du coup, c'était pas forcément facile à vivre, à accepter surtout. Que, tu vois, ta mère, ben, tomber dans l'alcool, ben, dans le déni total, en fait. Ouais. Du coup, c'est pas... Et puis à 13 ans, on peut pas faire grand chose non plus. C'est ça, Donc c'est tu ça. peux que accuser le coup et partir. Donc t'as fait ton sac et t'es parti. En quoi. gros, la diamant trappe mon bal au linge, allez. D'accord. En gros, c'est ça. Et à ce moment-là, du coup, ton papa était un peu plus fixé. Il était chez ta sœur ou ton frère, ou il avait un... Non, on un truc à était, lui. ben, du coup, quand il est venu me récupérer, ben, on était soit chez mon frère, soit chez ma sœur. Après, peut-être 2 ou 3 mois après, on a eu notre premier studio à Montgaillard. Et après, ben, parce que de base, c'était pas prévu que mon père me récupère, que ma mère me foute dehors. Du coup, mon père, il avait trouvé un studio, pardon. Et, ben, enfin, c'était ma sœur qui avait trouvé pour lui. Et du coup, après, comme c'était trop petit pour nous deux, on a déménagé à Saint-François. D'accord. On avait 2 chambres. C'était un peu plus spacieux et tout. Donc, ça s'est bien passé. Puis voilà. D'accord. Et il travaillait, il avait une situation stable à ce moment-là? Mon père, il a arrêté sa profession il y a près de 12, 13 ans. Parce que s'il continuait dans sa profession, mon père, il faisait jardinier. S'il continuait, il était en fauteuil roulant à l'heure actuelle. Oui, parce que tu parlais de dossier MDPH, donc il a un handicap. C'est ça. Du coup, le médecin, il a dit, je crois que c'était en 2017, je sais plus. Mais il a dit, Monsieur Elisabeth, arrête de travail parce que sinon, ça ni handicapé. Ouais. En gros, c'est ça. Et du coup, ben, nous te gagnons pas forcément beaucoup d'argent, mais l'été là, comme avait besoin de quelque chose, l'été, ça, il fait tout pour, ben, pour subvenir à mes besoins, en fait. Voilà. Si elle m'avait pas beaucoup, ce qui t'est fait, on va dire les choses, t'es fait chier à moi un peu, mais, les comment? M'a pas eu linge la marque, mais m'avait le strict minimum. M'avait un toit, m'avait à manger, il savait à l'école, il était rentre, puis voilà. D'accord. Et par rapport à l'école, comment est-ce que t'as réussi à t'en sortir? Parce que généralement, les enfants, quand ils traversent ce genre d'événements, c'est toujours un peu difficile de s'occuper un peu de ses parents. Là, en l'occurrence, tu devais t'occuper il savait pas lire, etc. Et puis, réussir à l'école. Comment ça se passait à l'école? Du coup, après cet événement-là, j'étais encore au collège. J'étais encore en 4e, je crois. Et, j'avais plus goût à rien. J'étais tout le temps, entre guillemets, aigri. J'étais pas bien dans ma peau, dans ma tête, ça allait pas, quoi. Après, il y a eu le confinement. Du coup, ça arrange pas les choses. Voilà. Ouais. Mais après, j'ai eu mon brevet. Et après, je suis passé au lycée. Mais ça allait pas. Confiance en soi, zéro. Ouais. Rien. Pas de motivation. Rien. Et à ce moment-là, il y a, on va dire, personne ou rien qui a été comme une bouée, quelqu'un qui t'a tendu une main pour dire, allez, on va s'en sortir ensemble. À ce moment-là, solution, peut-être. à ce moment-là, oui et non. J'avais mon père, mais je voulais pas forcément parler avec lui, je voulais pas l'inquiéter plus que ça. Et puis voilà, parce qu'après, quand je suis arrivé au lycée, j'ai redéménagé à la possession. D'accord. Du coup, voilà. J'ai redéménagé à la possession. J'étais une enfant turbulente au lycée. Mon père, il a été convoqué par la CPE. Du coup, après, on a resserré un peu les vis, entre guillemets. Et puis voilà, genre, comment dire, je sais pas. Il y avait personne avec qui tu pouvais parler. Non. Et après, il y avait raconter ça. Au début, non. Au début, non. Il y avait ma sœur, mon frère, certes, mais
Je voulais rester dans mon coin. Non. Bah, surtout comme ils étaient pas à la maison, ils devaient pas le vivre. Voilà, c'est ça. Comme Parce toi, en qu'après, eux, ils ont appris des choses que j'ai fait, moi, que je regrette à l'heure d'aujourd'hui. Enfin, je regrette pas forcément. Ça fait partie de moi maintenant à l'heure d'aujourd'hui. Mais, ils pouvaient pas savoir ce que je vivais à la maison. Ce qui s'est passé de mon plus jeune âge avec maman et papa, parce que j'ai vu la dispute. J'ai vu tout ça. Eux, ils savent pas ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, des paroles. Non. Ouais. Quand je vivais avec mon père, ben, des fois, t'es adolescent, t'as, entre guillemets, une crise d'adolescence, entre guillemets. Mais même si je crois pas vraiment à ça. Mais, ça se disputait et tout, et ben, tout le temps, c'était de ma faute. Mais voilà. Ouais, t'étais au milieu de tout ça. Voilà. Et c'est compliqué à gérer, quoi. Voilà. Des disputes pour rien, en gros. Tout simplement. Ouais, donc même si les disputes se sont arrêtées quand t'as été qu'avec ton papa, mais il y a eu quand même cette retombée. Oui, cette retombée-là sur moi, mais voilà. Ouais. C'est la solitude, quoi, finalement. C'est ça. Ouais. L'abandon. C'est plus l'abandon que la solitude. Par rapport à ta maman, tu penses? Oui. T'avais vraiment reçu, voilà, c'est ça. Une sorte de trahison, déception. Bah, une trahison, mais ouais, j'ai plus été, plus la déception. Ouais. Parce que, ben, je pensais pas qu'elle aurait tombé là-dedans. Je voulais pas, en fait. Je pouvais pas cautionner ça. Je sais pas. Surtout qu'en plus, tu disais au début que, bah, t'étais autant proche de l'un que de l'autre. Donc, c'est sûr que c'est un lien qui est, bah, c'est ta mère après. Bah, bien sûr. C'est elle qui t'a porté pendant 9 mois. Ouais. Qui t'a, donné l'éducation, qui t'a appris plein de choses, en fait. Plein de choses. Mais c'est bon, c'est comme ça. Même si ça fait mal au cœur, hein. Bah oui. Tous les ans, tu voyais à la fête des mères, tout le monde est avec leur maman et tout. Et toi, t'es là, chez toi, toute seule. C'est comme ça. Et du coup, là, à l'heure actuelle, plus de nouvelles. À l'heure actuelle, la dernière fois que j'ai eu de ces nouvelles, c'était en décembre, l'année dernière, du coup, avant les fêtes. Je savais pas que c'était son numéro. J'ai répondu. Et j'ai compris que c'était elle. Mais la première phrase que je lui ai dit, c'était « Oui, bonjour, madame ». C'était même pas « Bonjour, maman ». Alors bonjour, je savais que c'était elle. Je savais que c'était elle. Mais elle m'a tellement dit des méchancetés. Même si c'est ma mère, je dois lui pardonner. Mais je peux pas. C'est impensable pour moi. Oui. Bah, le lien du sang fait pas tout, hein. Au bout d'un moment, quand la personne te traîne dans la boue, parce que c'est ça. Parce que je peux pas tout le temps m'entourer de personnes qui m'apportent que du mal, que de la négativité, pardon. Si tu veux avancer toi, il faut voilà, parce que elle, c'est pas un problème, c'est comment elle est à l'heure actuelle. Elle veut ramener tout le monde vers elle. Je comprends ce que je veux te dire. Mais je peux pas. Parce que si elle me ramène vers le bas, je vais plus pouvoir remonter. Parce que avant j'étais en bas, maintenant je suis en haut. Et c'est difficile de redescendre. Parce qu'après, c'est ma mère, j'ai des faiblesses. Je me dis, Véro, vas-y, être là, tu vois. J'ai essayé. Franchement, j'ai essayé. J'étais en haut, je suis reparti. Je suis resté en bas. Donc, on est en décembre, l'année dernière, ta maman t'appelle, tu lui réponds madame parce que, même si tu sais qui c'est, tu crées quand même cette distance. Et à ce moment-là, quand tu décroches et qu'elle te parle, comment tu te sens? Franchement, je ressens, comme elle l'aurait dit, pas de sentiment. Pas de sentiment. C'était son expression, quoi. Non, son expression, c'est, la brise mon sentiment, de base. D'accord. Mais, quand elle m'a brise le sentiment, c'est que là, elle est morte, fini. Bah oui. Mais non, je n'avais plus rien. J'ai même pas un petit grain à l'amour. Enfin, Néna le grain à l'amour, hein. Mais, en plus, elle était appelée pourquoi, en fin de compte? Tu sais, en fin de compte, t'appelles, pourquoi la famille l'a divisé comme ça, pourquoi, papa, il répond pas sur téléphone, pourquoi moi, il vient plus voir Ali.
me dit, ben, mon, et comment? Chacun n'a son parcours de vie, chacun n'a son ménage, comme il dit ici. Mais voilà. Mais il comprend pas, moi, c'est qu'on moi, je viens pas waouh, parce que quand nous l'a essayé aider à où, on l'a pas voulu. Quand, mais t'es bien waouh, ou t'es, faut dire les choses, ou t'es sous, ou t'es fume, ou t'es fume. Le dieu, les cigarettes dans la cage, t'es insupportable. La case, m'a jamais vu la case où ça m'a grandi aussi déplorable. Et non, mais il peut pas. Quand tu appelles à moi dans le téléphone, encore plus sous que d'habitude. Ben non. Oui, c'est un retour en Non, arrière que tu voulais pas mais faire, non, quoi. pas du tout. Soit, ou appelle à moi en étant à jeun, on a une discussion sérieuse. On fait, mais appelle pas moi quand on est sous. Parce que, ou ça dit moi tout et n'importe quoi. Et voilà. Non, mais il peut pas. M'a trop entendu des affaires quand il est sous. Parce que, imaginons là, mon téléphone sonne là. Il dit moi, oui, mon enfant, mon camoin, ceci, cela, tu sais, maman t'aime. Oui. Prochain message. Oui, ben, en fin de compte, tous les, comme ça. Ben non. Tu peux pas dire moi, oh, que ça, dire moi, je t'aime. Alors, un moni dit, oh, je t'aime. Franchement. Ou dire, enfants, je t'aime, après, j'y allais pas des yeux. Non, ça fait pas ça. Soit dire, moi, je t'aime, soit je moi, choisis l'un ou l'autre. Mais non. À l'heure d'aujourd'hui, non. À l'heure d'aujourd'hui, c'est non. Mine un moment, il connaît mine un moment, mais il peut plus fréquenter. Non, il y a plus le Il lien. n'a plus le lien de fille à mère, de, non. Et ton frère et ta sœur aussi, c'est pareil, ils cosplay qu'elle? Ma sœur, ça fait un petit peu plus longtemps que moi. Ça fait depuis peut-être ses 18 ans. Donc avant que tes parents s'aient pas, enfin. Oui. Mon frère, c'était un peu plus après moi. Enfin, on a, en fait, nous t'es arrêté cause avec lui. Après, il te revient, nous t'es ça va. Ben, en fin de compte, un service, quoi. Genre, ben, mon frère, il a vraiment coupé le pont quand, là, il n'a pas longtemps. D'accord. Il n'a pas longtemps, il arrive un truc avec maman. Ben, non. Mon frère a dit, c'est bon, stop. M'a aidé à aller la dernière fois. Et puis, c'est bon, c'est tout. Et moi, il fait un peu plus longtemps, il fait peut-être quoi? Peut-être, depuis 2024. Ouais, 2024. Ouais, 2024. Ça veut dire qu'après qu'elle t'ait mis dehors, finalement, tu as continué quand même à avoir des relations avec elle? Malheureusement, des relations un peu vicieuses de ma part. Parce que, ben, je partais pour de l'argent. Sincèrement, il faut le dire. M'a toujours dit avec mon papa, oui, m'a parti pour à maman pour l'argent dans un premier temps. Mais dans un deuxième temps, non. M'a compris, entre guillemets, mon péché. M'a parti à Ali pour aider Ali. Pour que l'histoire elle, moi tout seul. Pour que moi, m'essaie avoir un lien avec ma mère. Pour que, voilà. Mais non, ça n'a pas fonctionné. M'a essayé maintes fois. Non. Quand j'allais la voir, tout se passait bien. Mais par contre, au téléphone, gros mot, par-dessus gros mot, par-dessus gros mot. Ah oui, comme si c'était notre personne. Voilà, c'est exactement ça. La journée, ça va. Le soir, c'est un autre personnage. Ah bah, de toute façon, c'est difficile d'aider des gens qui veulent pas. Voilà. Et comme il dit, moi, ne veut pas aider, ça va rien, on continue. Bah, non. Parce que ça plus fatigué que ça fait quelque chose. Je trouve, voilà. Et, ben, tout ça pour dire que non, ça suffit. Parce qu'elle était plus en train de pourrir ma vie que l'été pour faire une affaire. Parce que m'y connaît qu'à un moment, il veut ton bien, le bien de ses enfants avant tout. Oui. Mais là, ce qu'elle t'est pour faire, ben, les mots, ils blessent.
Mais bon, il reste. Oui, Bah mais oui. t'es pas fait pour un moins de tabac Ah, que avoir tout ça là. bien sûr. Ah oui. Et surtout, en plus, comme tu disais, à ton âge, 14 ans, 15 ans, on est en Ouais, pleine construction. les durs. Déjà, à cet âge-là, c'est pas facile. Si en plus, on prend un tabac de la part, la famille, le sang, les compliqué, quoi. Ouais. Mais bon. Et donc, du coup, donc l'école compliquée à cause de ça. Au début, oui. En seconde, oui, ça a été compliqué. Mais après, j'ai fait la rencontre, de Georges. Après, pendant un stage, même si au début, il était veut pas de moi. Il était veut pas de moi. Parce que, comme il dit, il me paraît un petit cagnard à la route, Ouais. comme d'habitude. Enfin, c'est pas que comme d'habitude, mais m'a grandi comment, de base, il est un petit garçon manqué. C'est une remarque qui vient souvent, ça? Tu Oui. trouves, ouais. Oui. Il pense que dans mon attitude, ma façon de parler, il voit directement. Mais oui, après m'a fait la rencontre de Georges et Geoffroy, que franchement c'est des personnes que franchement que l'a soutenu à moi dans mon parcours au lycée, que je n'aurais jamais pensé avoir mon bac. Mais voilà, c'est des personnes que la demain fonce, réfléchis pas, aie confiance en toi, ou les capables. Et voilà. Des mots qui finalement font du bien. Voilà, c'est ça. Parce que mon papa aussi était des amants. Mais, je sais pas. Genre, mon frère, mon soeur, des petits amants aussi, ça. Mais là, t'es pas là. T'es pas présent. Là, pas. Oui, ça ressent pas pareil. Voilà. Parce que c'est un peu lointain, Voilà. Parce que mon papa était pas forcément dans mon bonne de foi, dans mon bonne affaire. Mon frère non plus. Mon frère, m'aime aller de tout mon cœur, hein. Mais tout ce qui dit architecture et tout, affaire, voilà. Mais c'était plus du niveau de ma sœur. Ma sœur, elle peut être là, elle te connaît un peu. Enfin, elle connaît rien dans l'architecture, mais tout ce qui dit études, entre gros guillemets, il était peu aidé à moi là-dessus. Mais après, m'y en fait pas personne. Alors, de jour, tu m'as construit moi tout seul. Je suis très fier de ça. Puis, voilà. Et donc, du coup, jusqu'à lycée, donc tu racontes un petit peu comment t'es arrivé jusque-là, et est-ce que il y a quand même des souvenirs que tu gardes, bons ou mauvais, de cette période-là, de collège, lycée, des événements marquants de ta vie? Des bons, pas trop, hein. Des bons, ouais, comme j'ai dit, Georges, Geoffroy. Pour toi, c'était vraiment plus une période difficile, il y avait plus de choses à porter. Après, au lycée, oui, il y a des bons souvenirs. J'ai eu un copain pendant cette période-là qui m'a beaucoup aidé avec ses parents et tout. Mais oui, il y avait plus de mauvais que de bons souvenirs, ouais. C'était le temps, on remonte justement la pente. C'est ça. Apprendre aussi à prendre confiance en toi. Ouais, j'avais pas du tout confiance en moi. Je me négligeais, en gros. Et il y a eu un déclic, et à quel moment? C'est grâce à quoi finalement que tu t'es dit là c'est bon, je me prends en main? Ou est-ce que c'est arrivé après encore? Après mon stage, je pense. Après le stage? Ouais, après mon stage, ça a été autre chose. Ça a été du genre c'est bon là, les personnes qui veulent t'aider, elles sont là pour toi, pour que tu puisses comment dire, je sais pas comment dire, progresser. Progresser, aller vers un meilleur avenir. Pas tomber dans n'importe quoi comme maman elle a fait. Malheureusement. Mais oui. Banal, t'es là pour aider à moi. C'est un peu comme si c'était les premiers vraiment à impulser quelque chose de nouveau et de positif en fin de compte. Banal était là dans l'acheminement de la chose. Et après, d'autres personnes étaient là derrière. Du genre, ma maman de cœur, qui a été un très grand soutien pour moi quand là, il se passe tout ça là. Au début, t'es un peu réticente. Elle était un peu réticente vis-à-vis de moi. Mais après, quand elle a appris à me connaître et tout, franchement, elle a beaucoup aidé à moi là-dessus. C'est qui ta maman de cœur?
C'est, c'est la maman de mon ex-copain. D'accord. Du lycée, là, dont tu parlais? Du lycée. D'accord. Oui. Voilà, c'est ça. Linda, franchement, personne merveilleuse, franchement. Et, ben, c'est elle que là, pendant moi, pas être moins gagnant, mais, Un petit peu quand même. un petit peu quand même, mais, du genre, à moins énerve à moins. Genre, un petit peu plus douce, plus, apaisée, je sais pas comment on dit. Ouais, elle t'a apporté une sorte de paix ou des méthodes aussi pour te calmer, enfin, te construire aussi. De l'amour, tout simplement. Ouais, de l'amour. Franchement, sans qu'elle le fasse, enfin, je sais pas comment dire ça, elle la donne à moi, cette litre enfin, c'est pas cette litre devait pas donner à moi, hein, mais genre, c'était pas son rôle. C'était pas son rôle de donner à moi ça. C'était pas elle de faire ça. Mais elle a donné quand même. Mais je pense que sans savoir, il a donné à moi un petit boost dans cette vie-là. Et ouais, cette femme-là, franchement, incroyable. Il dirait pas que c'est mon bon Dieu, il n'y abuserait pas là-dessus. Mais... Pas loin. Non, pas loin. Oui, ouais. C'était un peu la lumière, en fin de compte. Voilà, c'est un petit lumière là apparaît comment, et il a dit à moi, réveille à où. Voilà, éclaire mon chemin. Ouais. Il a voulu éclairer mon chemin, ben là, il est bien éclairé, hein. Ah oui, plus éclairé que ça ne peut pas faire. Et du coup, ben voilà. Après, ben, l'obtention de mon bac. Ouais, c'était un bac, du coup, tu étais dans une filière spécifique. Ouais. Assistant architecte. Ok. Ben, j'ai eu mon bac. J'ai eu mon bac avec mention. Même si avec mention, ça veut forcément rien dire en soi. Il y a quand même eu des efforts pour. Oui, il y a eu des efforts. Pas tout le monde y gagne. Oui. Avec mention, hein. Oui, ben, pas tout le monde, ouais. Ben, m'a fait travail pour, oui. Voilà, c'est ça. Faut savoir aussi reconnaître les efforts, valeur, oui, ça, ses efforts. Oui. Au début, mais tu penses pas comment, mais une fois que tu le dis, oui. C'est ça. Et apprendre un peu tous les jours de toute façon. Voilà, c'est ça. Et donc le bac obtenu, après c'était quoi la suite? C'était quoi le projet? RSMA, sans réfléchir. Parce que tous les professeurs m'ont dit, tu veux faire quoi après le bac? Ils m'ont dit, tu vas aller dans quelle école, faire un BTS et tout. Non, RSMA. D'accord. Ils croyaient pas en moi. C'était un projet depuis avant. Depuis collège, depuis gamine, je voulais faire l'armée. Je me suis toujours dit, je vais faire le RSMA avant, pour voir ce que ça donne. Et après, s'il y a possibilité de partir, ben, je partirai. Du coup, c'était RSMA. Et, ben, les professeurs au lycée me disaient, non, inscris-toi à d'autres lycées, d'autres écoles, d'architecture et tout. Au cas où si t'es pas au RSMA, le RSMA prend tout le monde. Clairement. Du coup, j'ai fait le RSMA pendant 6 mois. Ben, en fait, là-bas, j'étais dans une filière où tu pouvais intégrer après, tu pouvais faire des concours de gendarmerie, police, après, potentiellement, intégrer l'armée, que ce soit l'armée terre, l'armée de l'air, la marine, peu importe. Ben, après, là-bas, j'ai obtenu mon PMI B, en 2 semaines. Ça va vite. Code conduite 2 semaines. Et du coup, voilà, je l'ai obtenu. Après, ben, j'ai quitté le RSMA. J'ai fait mon dossier pour l'armée. J'ai abandonné. J'ai laissé tomber. Je voulais plus. Par manque de confiance en moi, de tout. De personnes que tu veux pas me savoir. Et après, ben, comment apprendre que mon papa habite en France? Fallait me trouver un train. D'accord. Mais, papa l'avait pas dit en août 2020, 2026? 2025. Ben, l'année dernière, en gros. Non? Si? Non. 2024. Ok, puis bref. Il a parti.
et que, ben, son nouveau madame. D'accord. Son nouveau madame et, ben, moi, m'a retrouvé à moi dans le chemin. Encore une fois. Parce que finalement, jusque-là, tu vivais encore... Chez mon père. Ouais. Et, du coup, ouais, m'était, entre guillemets, dans le chemin. M'avait demandé de l'aide à mon frère. Mais mon frère ne veut pas me D'accord. recueillir à moi chez lui. Pour quelle raison? Je sais pas. Ok. Jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, je veux pas savoir. C'est son choix, c'est son ménage. Il a son femme, ses enfants. Voilà. Moi, maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, ça va du principe. Il te veut pas. C'est Ouais. pas grave. À l'heure d'aujourd'hui, là, mon cas. Et, du coup, ben, premier réflexe, c'est d'appeler, ben, ma maman de cœur, Linda. Que la dame, elle y réfléchit. Elle et son mari. Et il y revient vers moi. Ben, du coup, ben, la finalité de la chose, c'est que ma partie habite là-bas. Mhm. Pendant près de 1 an, à peu près. Un peu moins d'1 an. Ma vie un travail, ben, tu demandes pas moi rien. Que ce soit, l'argent, ben, tu loges à moi, ben, tu nourris à moi, ben, tu là pour moi. Nous t'es passé des bons moments avec. C'est pas même si c'était les meilleurs moments que m'a passé avec Bana. Franchement, ouais. C'est un peu comme ta famille, en fin de compte, parce que si tu vis avec ce C'est Bana, ma famille. Bah oui. C'est ma famille. Dans cette période-là, j'étais encore avec les autres garçons. Ouais. C'est mon famille, en fin de compte. Franchement, ouais. C'est la famille que je ne dirais pas rêver d'avoir. Parce que, voilà. Mais, C'est comme ça qu'en tout cas, tu l'imaginais. voilà. Parce que moi, je n'aurais jamais pensé que mon papa n'aurait séparé un jour. Parce que comme il était ouais, cette complicité, comme on Banaté avait, j'aurais jamais même pas imaginé, même une once de tout ça. Et c'est pour ça que t'as tombé de haut, finalement. Voilà. C'est ça. Et, ben voilà, ben Banaté là pour moi. Quand m'appelle de mon travail, peut-être 2 jours avant mon anniversaire, ben, Bana là, inquiète pas, Bana sera là, et tout, ben, du coup, m'arrête chez Bana. Après, m'a retrouvé à notre travail. Après, ben, là, bien se passer et tout. Et là, tu travaillais dans quoi à chaque fois, là? C'était des petits boulots comme ça? Ben, au début, quand je venais d'arriver chez eux, je travaillais à Sainte-Marie dans une poissonnerie à Sainte-Marie, du coup. Après, ben, ils ont appris que j'allais m'engager. Du coup, ils voulaient pas me garder, tout simplement. Du coup, ils ont fait une rupture parce que, ben, ça faisait même pas 2 mois que j'étais dans le travail. Ben, du coup, là, t'es en période d'essai. Ouais. Du coup, ben, ils avaient pas de motif. Ouais, Ben, du coup, ben, tu peux partir, quoi. Mm. Et après, quand j'ai retrouvé du travail, c'était à Pomme de Pin. Pomme de Pin, CHU, Belle-Pierre. J'ai travaillé pendant 3 mois. Ouais, 3 ou 4 mois. Après, je suis partie en métropole. J'ai dit avec Linda et tout, que je partais, j'allais vivre chez mon père. J'avais commencé à refaire mon parcours sup. D'accord. Genre, pour trouver une école, pour faire un BTS dans l'architecture. J'ai eu l'école, je suis partie en métropole en mars l'année dernière. Ça s'est super mal passé. Ah ouais? Clairement, ça s'est super mal passé. Ça s'est pas bien passé avec la copine de mon père. Du coup, voilà. J'ai eu l'école. J'ai pas eu d'entreprise. C'est ce qui a fait que ça m'a cassé d'un coup. Ben, après, ça s'est arrêté avec mon ex-copain, du coup, voilà. Entre-temps, je suis revenue. Comme j'avais une amie, ma meilleure amie, qui m'a dit, oui, t'inquiète, Véro, je t'héberge. Pas de souci, t'inquiète, le temps que je trouve un travail, t'as un appartement, et tout. Et j'ai dit, bon, ok. Mon papa a payé le billet pour moi, pour mon retour à La Réunion. Et, elle a dit, bah, ok, bah, rentre, mon enfant, inquiète pas, voilà. Elle m'a dit, inquiète pas, papa, m'a fait une trouve travail.
Parce que m'avait resté en contact avec mon bon collègue, de pomme de pain. Elle disait, là, change patron et tout. Ouais, là, il recrute en CDI. Je fais, le bon. Mais il arrive, m'a mis copain état, comme il dit, il vient. M'a reprend, m'a refait 11 heures de folle, m'a renié, comme ma pause depuis la réunion. Ah, mon cœur était apaisé, mon petit caillou avait manqué à moi. Ok. Après, du coup, m'a montré mon copine. Je suis une copine, tranquille. Là, dit, vous connaissez pas véritablement une personne qu'on vive pas avec. Ça là, crois-moi. C'était la dernière fois aussi que m'étais vivre chez une copine. Ça a mal passé. Rien que c'est la mal passé. M'a fait, bon l'anniversaire, parce que m'arrive, peut-être le 5 jours avant mon anniversaire. L'anniversaire, c'est le 30 août. M'arrive peut-être le 25, qui n'est plus. Une semaine ou 5 jours, qui n'est plus. Mais tout ça pour dire, l'anniversaire a bien se passé, n'a bon un coup, m'a signe, comme m'a dépose mon pied à la Réunion, pour revenir à ça. m'a parti baigner, brosse mon dent, la carte de mon copine, m'a redescendre pomme de pain, CHU. Direct. Waouh! M'arrive un jeudi. Le patron t'es pas là. Le vendredi, m'a redescendre. Le patron t'es pas là. Le samedi, le patron t'es là, dis-moi, envoie-moi tel papier. Envoie tel papier. Le dimanche, m'a signé mon contrat, mais t'es commencé le lundi. Ok. Il dit, et encore, là, y a pas besoin de former à moi. Parce que je me connais déjà. Tu bon, ma fille gagne aussi dit, à nous pour fêter, à moi avec mon copine, t'es pour fêter, mon CDI, le fait est que voilà, m'a gagné travail et tout. Je dis, bon, premier CDI, premier salaire, 1000 et quelques, tranquille. C'est bon. Je parle. Là, t'as même pas besoin, paye rien. Sinon, tout ce qui dit loyer et tout, pas besoin de payer. Sinon, tu fais 2-3 petits coups. Mais tu n'as pas de problème, tu fais 2-3 petits coups. Alors, fais péter. Parce que de base, mais tu devais payer rien que mon abonnement Internet. De base, juste mon téléphone. Après, après, des cases, mon copine de base n'est boum. Il n'est marmaille. En bas âge. Et, comment dire? Quand les gens disent, vous payez pas rien. Vous payez pas rien. Tu ne débosses pas rien. D'accord. Mais moi, mais tu veux aider. Mais tu sais, si n'a pas aidé, mieux d'aou. Tous les soirs, on avait un souci. Tous les soirs, en dedans. L'alcool. Comment ils appellent ça? La bière, partie la bière. Mais tu sais, ou ça travail, le lendemain, ou à travail, boire la bière. Grand matin, neveu, 8h30, boire la bière. Tu sais, à des rails, non? Je sais pas moi, ou on est des enfants. Enfin, je sais pas moi. Quel âge on est là? Il a 1 an de plus que moi. Désolé, hein. Il connaît pas si ça regarde le vidéo, mais de toute façon, pas avec ça, moi. Mais tout ça pour dire que, mais désolé, mais, il n'a pas rien là-dedans. Il n'a pas rien. On peut pas dire, ou fait un enfant. Ou des enfants tout le temps, il entend crier avec ton boug ou bien avec moi. Ça, c'est pas une vie, ça, c'est pas une vie pour te maman. Et c'est ce qui t'a poussé finalement à partir? Ma partie. Tout ça là, pourquoi? Le lendemain, t'es travail. Ou tu devais faire une affaire. Grand matin. Un dimanche matin. Le 2 octobre. L'année dernière. Il me rappellera toujours le lieu, la date, tout. Crée mon point. Déjà, je te donne un fauteuil. Bien. Je te donne un fauteuil. Crie mon nom fort. Ouais. Viens attrape ça. Mais jure, on avait un bouteille vide. Un bouteille moitié plein. Il trappe les deux. Ils sont dormis. Il est un peu déphasé. Il trappe les deux. Un était là. Ok. Il trappe les deux comment? Ils sont fait exprès. Il renverse un peu la bière. Ouais, c'est quoi la renversé? Voilà là. Il juste renverse un peu la bière. Ouais, mais tu veux boire pour moi demain, la faire. C'était là pour bloquer tout ça. C'était connu que la fois, pas.
il revient. Drapé toutes mes affaires, m'avait au moins trois valises. Un gros valise, au moins 23 kilos. Un autre grand sac, que Mick Savoy récemment avec, un autre petit valise, plus un sac à dos. Un code commun. Moi, m'a râle mon os jusqu'à la fin. Encore, m'a t'es fini arriver sur la rue de bus. M'a dit comment t'es merde. Mon linge est sur la corde. M'a attendu, m'a pas trappe mon linge. M'a juste envoyé un message, Linda, maman du cœur. La dernière fois pas, il voit avec son mari et tout. Ben là, il trappe à moi. Quelle heure? 2 heures du matin. 2 heures du matin. C'était, ce que j'ai pu faire, moi, après, le tontine a texte à moi. Le gars a texte à moi. C'était, après, le gars, il dit à moi que, ouais, ma menace sa copine. Il dit, quel jour, quelle date? Ma menace, elle dit. Je te connais à moi vraiment, mais jamais lève la main sur personne. C'est deux mouns, mais quand mais ceci, mais cela. Et pas la main sur personne. Tant qu'on lève pas la main sur moi, me lève pas la main sur moi. Alors, on peut pas dire, moi, ma menace ta tontine. Impossible. Je sais pas comment. Simplement. Mais le malheureusement, parce que, m'était mal, moi, en tant que copine. Franchement, m'était mal de tout mon cœur, m'était prêt à tout pour lui. Mais t'es comment dire, son attitude, non, t'es pas vivable. T'es pas vivable et il m'a préféré aller. Franchement, il y a plein de choses qui m'ont plu là-bas. Mais bon, m'a dit, t'es connu que pas plus ça. Il vaut pas la peine. Il vaut pas la peine, Bah parce oui. que maman, parce qu'après quand maman dit que la nitra pas moi, ben le gars la nie aussi. Il était calculé que le fond, t'es mon tati, il me dit non. Et que, ben là, il connaît l'importance que madame la nina pour moi, m'a dit non. Ça c'est tel monde. Elle dit, ah d'accord. La rate cause de dire. Ah oui, il connaît si a mal causé, a fait un train, t'es pas bon. Il t'en, là, t'es plus bon, là. Déjà, t'es pas bon de base. Ouais. Là, si t'es dit un faux train. Bah oui. Là, si t'es dit un faux train, t'es parti, hein. Franchement, là, t'es les affaires pour faire des blocs, hein. Mais bon, m'a regardé mon calme, tranquille, m'a rendu le temps. M'a attendu son calme, tranquille, m'a dormi. Après, ben, moi avec mon maman du cœur, on a causé et tout. Puis voilà, après, elle a dit, voilà. Ça va mieux. J'ai pas de nouvelles de cette personne. Et tu t'en portes tout aussi bien. Je m'en porte tout aussi bien. Ah, ben ça. Tout se passe bien. Et puis voilà. Mais, cette période-là, franchement. C'est compliqué. Un autre période. Non, mais il n'aurait jamais pensé que, pourtant, on avait des personnes qui étaient dit à moi, que telle personne, ben, t'es pas fait comptable et tout. Même t'es veux pas écouter banane. Mais t'es veux, moi, mais t'es écoute que moi. Parce que, mais tu ben, si banane dit ça, c'est que, banane connaît pas rien, en fin de compte. Et puis, ça aussi donne la chance à la personne. Ah, voilà. Mais t'es vois sa valeur, hein. Mais à un moment donné, t'es trop. C'était la goutte de trop. Bah, bien sûr. Du coup, c'est de ma partie comme un sauvage. C'est. Mais c'était pas la façon de traiter un invité chez vous. C'est pas la bonne façon. Mais désolé. Mais bon, voilà. Que ça veut ça dit de plus. L'île est comment? Pourtant, m'a essayé d'aller. Encore une fois, si Demoun n'y veut pas. Il veut pas, voilà. Débrouille à zot. C'est pas pour dire que Mité veut pas aider. Mais je suis une âme charitable. Mais, ouais. De mon il veut pas aider les autres, ben, que ça veut me dire, reste d'autres galères. Elle me veut pas rester d'autres galères, hein. Déjà, on a assez galère comme ça, là, souvent, en train d'amener d'autres galères. Ça va très mal se passer. Donc, finalement, couper le lien avec cette amie, et là, ben, retour chez la maman de cœur. La maman de cœur. Ouais. Et, encore une fois, elle t'a ouvert ses portes. Ouais. Sans poser Mais de questions, c'était un peu plus compliqué pour moi. Parce que, bah, là, un petit peu avec son garçon. Du coup, des souvenirs. Ça va être un petit peu, la même chambre. Du coup, entre guillemets, Le garçon a pas dit rien. Phases, ben non, il était pas là, lui. Il est là, mais lui. Ah. Ça. C'est pas plus mal, finalement. Après, nous, on avait toujours des contacts. Nous, te prend des nouvelles, voilà. Mais, c'est chez lui, mais c'est chez ses parents avant. Enfin, c'est ce que moi, m'y vois ça comme ça. Oui, bah oui, bien sûr. Mais non, il a pas dit rien. Parce que voilà, il te connaît, il te connaît mon copine. Il te connaît mon copine, il te connaît comment il était un peu, entre guillemets, vilain manière. Ouais. Du coup, il te connaît comment,
le temps de télé, il était fin de moi, oui, c'est pas un temps. Même lui, il était dit, c'était pas une copine pour fréquenter parce qu'il y a pour l'avoir dans le fond. Très, très clairement. Mais il te cautionne que son maman t'es ça reaccueillir moi chez elle. D'accord. Mais voilà. Et du coup, t'as pas bien vécu quand même non, cette période-là. Il était content de retrouver à elle, son mari, son deuxième garçon. Il était très content. Franchement, t'es super. C'était comme il te retrouve à moi tout seul, t'es pas bon. D'accord. Parce que, là où il est là, dans la case, dans la chambre, et que, du coup, ton ex-copain, du coup, il dit, comme il était encore attaché avec le maman. Parce que 4 ans de relation, il fasse pas comme ça. Combat. Bah oui. Mais non, comme il était sur le travail, tout le temps, tout le temps, maman de qui dit, pourquoi on fait la mine, Jeannette? Jeannette, pourquoi on fait la mine? Pourquoi c'était non, rien. Ouais, mais t'es renfermé, maman, sur moi, parce que, soit d'un temps là, ce garçon, t'es manquant, moi, ouais. Mais à l'heure d'aujourd'hui, ça va mieux, genre, voilà. Mais oui, quand il était là-bas, il était travaillé déjà pomme de pain. Et, après, m'a resté peut-être, quoi, 2 mois? Non? 1 mois? Ouais, m'a resté 1 mois. Chez Bana. Chez Bana, m'a resté 1 mois. Après, grâce à elle, et grâce à sa copine à elle, parce que sa copine devait déménager. Du coup, sa copine n'a pas allé pour moi au propriétaire. Du coup, m'a gagné ma case. D'accord. En novembre, l'année dernière, m'a gagné la case, un petit studio, tranquille, de Moufia. Puis voilà. Au début, c'était un peu compliqué, vivre tout seul. C'est quoi le plus compliqué pour toi? La solitude. Maintenant, la solitude, c'est un gros souci pour moi. Enfin, au début, m'y t'aime pas trop. Maintenant, là, m'y kiffe. M'y adore. C'est quelque chose qu'il faut apprendre à faire. M'y adore. Le silence tout seul. Là où est ton case, là, personne peut dire rien. Au moins, ça tout veut. Fais ce que tu veux, au moins, ça tout veut. Voilà, c'est tout. Vivre ton vie comme tout le monde normal. Après, au début, c'était un peu compliqué parce qu'il m'a toujours vécu avec papa. C'est pour ça. M'a toujours vécu avec papa et, des grandes personnes, en fin de compte. Mais, au début, c'était très, très difficile. C'est comme il était sur le travail, tu prends le bus. Il était là, il avait pas personne pour quoi ça fait. Mais Georges, comme a dit ça, Georges a dit, au contraire, Ali, quand il rentre à casa, t'es enfin, la plus personne pour cause avec. Pareil, pas trop sociable, il est en Cali. Ah ben, chacun son croix. Oui, non, mais, chacun ses préférences. Ah, bah oui. Mais bon, voilà. Ah, oui. Après, c'est sûr qu'en plus, au vu des circonstances, t'as toujours vécu avec des gens. Et de certaines manières, et que là, du coup, tu découvres aussi ce que c'est de vivre par toi-même. Voilà. Avoir tes propres habitudes et tes propres préférences, en fin de compte. C'est ça, ouais. Ça doit être un changement, radical. Très. Donc, au départ, difficile, mais en fin de compte, là, maintenant, ça fait avec un du an recul, passé. Même pas un an, là. Cette année fait 1 an. Cette année fait 1 an. Mais avec du recul, ouais, ça s'est super bien passé. Ça fait du bien d'avoir son chez soi, de se sentir responsable de tout ça et tout, quoi. Responsabilité, peut-être pas trop, mais c'est jamais très drôle d'être adulte. Ouais. Devoir payer. Mais je retournerai pas dans mon enfance, par contre. Si c'est pour revivre les mêmes affaires, non, mais si, ça ira. On peut faire à l'heure actuelle. Mais oui, c'est bien. C'est bien d'être chez soi, la paix, la tranquillité, le silence. J'ai jamais apprécié le silence comme ça. Parce qu'avant, quand t'habites tout seul, comme t'habites avec mon papa, fallait toujours avoir un petit bruit par-ci par-là. Comme t'habites avec mon maman de cœur, là, quand tu dis, arrête de faire des autres. Après, c'est le silence. Mais t'aimes pas, moi, ça, le silence, là, mais t'aimes pas, t'es frustré, moi. Là, le deux jours, tu m'aimes. Genre, là où il est là, tranquille. Pas besoin d'avoir la télé, ni le téléphone. T'es au point un moment pour où? Puis voilà. Soit dehors, soit m'était pas, mais un moment dans le silence. Je pense qu'on apprécie le silence quand on est enfin peut-être en paix avec soi-même. Oui, voilà, c'est ça. Parce que justement, quand on n'est pas en paix, là où il cogite. Avant. On refait scénario, réfléchit toutes bonnes histoires, bonnes affaires. Mais avant, m'était beaucoup comme ça, m'était réfléchi tellement. Mais là, m'y vient de remarquer, une fois qu'on dit à moi ça, m'y vient de remarquer que maintenant, là,
Mais réfléchis plus. Genre, avant, on avait du mal à dormir. Il y avait ceci, il y avait cela, mais maintenant, plus tout ça. Nena, mais Oui. beaucoup moins qu'avant. Beaucoup moins qu'avant. Mais là, il réfléchit plus, hein. Quand il pose la tête sur les oreilles, il dort direct. Parce qu'il n'a plus le temps de réfléchir tout ça après un journée de travail, quand il est vraiment non, comme ça. Après aussi, on grandit, on apprend aussi, hein. C'est ça. Sur soi, sur les autres, et c'est ce qui fait que, on est plus serein aussi, quoi. C'est ça. Ouais. Mais oui, ça se passe bien. Là, le mois, fait de squash. Fait mon facture, comme tout de moi. Mais voilà. Mais ça fait du bien quand même, Oui, pouvoir, fait du bien, oui. occupe ça et avoir un peu ce que tu veux, quoi. C'est ça. Bah oui, maintenant, ma plus à dépendre de qui que ce soit, en fait. Ça va peut-être dépendre de mon papa, mon camarade, de maman, enfin, tu dépends pas de mon maman de cœur, hein, mais t'es frustré moins que lui t'ait fait beaucoup de choses pour moi et que moi, t'ai gagné pas redonner à lui en retour, ouais. Mais me dit merci, la vie, en fait. Merci d'avoir mis toutes ces personnes, que ce soit maman de cœur, Georges, Froid, ou bien même à eux-mêmes. À l'heure d'aujourd'hui, là, nous fait l'interview, ils permettent de faire passer un message aussi à toutes les personnes. Et on a oublié un moon. À eux-mêmes? Hein. Et tout le temps. Tout le temps, c'est comme ça. Tout le temps, les comme même. On oublie de se remercier soi-même. Moi, c'est ça mon problème. Ils pensent tout le temps à tout le monde, mais ils pensent jamais à moi-même. À l'heure d'aujourd'hui, oui, mais ils pensent à moi-même. Un petit peu plus chaque jour, de toute façon. Un petit peu plus chaque jour. Voilà, c'est ça. Puis voilà. Et donc, avec toute cette expérience, tout ce vécu-là, qu'est-ce qui a changé dans la personne que tu es devenue, qui tu étais et qui tu es aujourd'hui quand tu regardes? C'est quoi vraiment? Tu dis, ah ouais, c'est deux mondes différents. Ah oui, c'est deux mondes différents. Déjà, avant, j'étais un petit garçon manqué. Peut-être rasé comme Georges. Il n'avait pas de cheveux, moi. Avant. Avait pas de cheveux. Non, mais, blague à part. Comment dire? La personne qui m'était avant et aujourd'hui. Je sais pas. De quoi tu es le plus fier, finalement, sur ce quoi tu as travaillé, ou ce que tu as réussi à entreprendre, ou comment tu as réussi à changer? Qu'est-ce qui t'a fait le plus de fierté? Travail, la maison. Montrer que tu es capable, finalement, voilà, de t'en c'est sortir ça, par toi-même. avoir mes propres, comment dire, je sais pas comment il faut dire, plus dépendre de personnes, financièrement. Financièrement, non. Avant, oui. Avant, c'était très, très, très compliqué pour moi, financièrement. Maintenant, il peut acheter seulement vie. Par exemple, demain matin, ça dit c'est l'exemple, hein, mais bon, voilà. Demain matin, je vais acheter ma loto, il gagne, achète ma loto. Voilà. Tandis qu'avant, il n'aurait pas pu acheter ma loto. En parlant, il faudrait m'y acheter ma loto. Serait peut-être temps. Dans la liste, allez, on marche. Dans la liste depuis un moment, hein, mais, ouais. Non, mais, ouais. Financièrement, ça va mieux. Financièrement, c'est ça, en fait. C'est ce petit point-là que tu fais tout. Si financièrement, ça allait pas, mais pareil, tout allait pas. Enfin, pour moi, personnellement, hein. Oui. On dépend beaucoup de ça, même si les dons disent l'argent fait pas le bonheur. Il contribue quand même. Sans ça, c'est le monde n'a pas vivre dans la misère qu'il dit ça. C'est ça. Quand on doit compter chaque centime, quand il fait quoi? Rien. Parce que quand ça va faire le quoi, c'est papa, la calculatrice, c'est pas, peut-être ça tire l'argent. Pas plus de 250 €, 300 €, quoi, ça? Bah oui. Faut serrer la ceinture. Entre, le loyer, l'électricité, de l'eau, l'assurance, le ceci, le cela. En plus, ça, papa, tu travailles pas. Moi, tu travailles pas, tu encore au lycée, ou bien, tu récemment, tu dépanali de toi, un peu. Pas beaucoup non plus, quoi. Voilà. Récemment, tu gagné quoi, 300? Même pas. Donc, aujourd'hui, tu respires un peu plus, quoi. Ah oui, là, n'a pas longtemps, il m'a parti, en vacances. Tout seul. Première fois? Oui, en vacances, avec ma copine.
on a parti Maurice, première fois que ça va, Maurice, t'es terrible. Terrible, et franchement, incroyable. Parce que, penser à soi, ça fait du bien. Prendre des vacances aussi, ça fait du bien. Mais ce serait peut-être la leçon à retenir que il faut savoir s'écouter, penser à soi, se remercier aussi quand on a traversé des épreuves difficiles. C'est ça. Et du coup, l'avenir, tu l'envisages comment? Prochaine étape, achète à l'auto, après. Non, la prochaine étape, peut-être pas acheter à l'auto. Pour l'instant, on va continuer à rouler en bus. Parce que l'essence est cher. La Réunion. Oui. Ah. L'auto aussi, les chers. L'auto aussi, les chers. Du coup, non, je pense que, je sais pas. Peut-être, aller, en métropole. Ouais. Je sais pas. Qu'on voyage un petit peu. Réessayer. Non, réessayer, habite là-bas. Ah, parce que là-bas, ça t'a dégoûté. Là-bas, ça la dégoûte à moi, ça. Non. Mais c'était à cause de la mauvaise relation avec la belle-mère ou bien là-bas, le pays l'a frais? Non, pas le pays l'a frais, m'en fous. Ouais. Ça y est, chauffé, ça. Mettre un couvercle, ou ça, et le bon pour ça, même. Il dit ça, quand c'est bien, ça va moi d'hiver, là, quoi, même, ça plaît rien. Non, c'était la relation avec, mon petit mère, enfin. Ouais. C'est ça que passe pas. Pourtant, il te connaît elle depuis longtemps, depuis maman, il me connaît rien. Mais je sais pas, par réalité, il aime pas que il te reste sans rien faire dans son cas. Mais m'a pas dit, il habite dans un truc bête aussi, moi. Accordons. Papa, pardon, hein, que pas savoir le vidéo. Mais pendant qu'il me s'envoie le vidéo, voilà, quoi. Tout ça pour dire, de toute façon, si tu repars en France, ça sera plus dans le même contexte. Non, mais non, là, dans le contexte où il aura mon travail, mon case, et voilà. Sinon, mais ça part, et il redira toujours, vivre avec un monde, c'est connaître à lui vraiment. Parce que tant qu'on vive pas avec lui, on connaît pas lui. Parce qu'on trouve à lui dans le chemin. Oui, mais il est gentil, oui, il rentre bien. Mais par contre, quand on commence à vivre avec lui, là, c'est un autre visage, c'est une autre affaire. Quoi. De monde, c'est bon cinéma. Franchement, il faudrait faire un film sur eux. Et du coup, aller vivre en métropole? Ou juste, Vivre là-bas. Ouais. Et expérimenter autre chose, voir autre chose. Ouais, là, je pense que, m'a pas fait le tour ici. Ils auraient fait le tour, mais, pas besoin de voir autre chose. Ouais. Tout ce qui dit travail. C'est plus le travail, en fait. M'a fatigué, vendre des pommes. J'aime mon travail, j'aime faire son audit, j'aime, voilà. Ouais. Mais, a besoin un peu plus aussi, un peu plus de stimuler, challenge, ça va. Parce qu'à moi, il m'a besoin de changer. Pareil, à moi, il m'a besoin d'avoir plaisir de travail dans mon vie, moi. Il gagne pas rester focus sur un seul travail. Ouais. Mais non, il gagne pas. Il faut à moi, un monde, il bouge à voilà. Mais il faut, on a l'adrénaline. Il faut mon ville à 1000 allures. Voilà, parce que si l'île n'est pas à 1000 là, c'est chiant. Il ennuie à moi et il n'aime pas le quotidien. La routine, il n'aime pas ça. Il frustre à moi. Voilà. Mais là, il pense que dans mon travail, ma fille me fait le tour. Très clairement. Ouais, donc l'objectif, c'est de continuer à vivre, mais plus toujours intensément. Voilà, c'est ça. Et dernière question. Ouais. Si tu devais dire quelque chose au toi d'il y a moins de 10 ans, là, 13 ans, quand t'avais 12, 13 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Affole pas. Affole pas. Affole pas, va trouver la lumière. T'inquiète pas, on aura de monde pour aiguiller à haut, pour aller vers le bon chemin. C'est tout va faire des mauvais choix de vie, mais on va toujours voir le but. Le bout du tunnel, on va toujours aller. Il faut toujours croire en haut, même si, voilà. C'est pas facile tous les jours. Mais, voilà. Et comment dire, persévère. Et puis les mauvais choix d'une personne, ils façonnent pas lui, hein. C'est la façon dont après, c'est ça. Il récupère, il rattrape, finalement. Ouais. Mais Minoret Zali aussi, franchement, oublie pas qui ça au lait, surtout, et d'où ça au sort. Parce que là, des gens, quand ils grandissent et tout, ils oublient du monde que là aide à ça. Mais moi, m'y oubliera jamais la personne que là aide à moi. Parce que, c'était, moi, là, toujours dit, ce sera toujours la bonne personne
que je connais pas, de mon étranger, va Ouais. être à où? Que propre famille. C'est pas les monté, vrais, hein. les vrais, les pas montés même, les vrais. Parce que ce gars, dans de tout le monde que m'a cité aujourd'hui, il n'a pas un membre de mon famille. C'est tout. Maintenant, c'est mon famille. Ce cercle-là, c'est mon famille maintenant. Mais, le lien du sang, non. Malheureusement, non. Mais oui. Il va trouver toujours la lumière. Peu importe les choix qu'il me va faire, que ce sera le bon, le mauvais, non. Il va toujours persévérer, continuer pour aller vers je sais pas, Des nouveaux horizons. Des nouveaux horizons, Nouveaux des chemins, nouveaux chemins, ouais. nouveaux, tout. Ok. Puis voilà. Ben, merci. De rien. Du coup, ça l'a compris. Oublie pas, la lumière est là. Donc, tiens beau largue pas. Oui, la lumière et est là. la réussite, finalement, c'est peut-être ça. C'est juste ne pas oublier que la lumière, ben, est toujours quelque part. Des fois, elle a un petit braise comme ça, mais c'est la même. Va flamber. C'est ça. Bon, ben, on retrouve. Merci encore pour ce moment. De rien. Et puis, ben, nous, on se dit à la prochaine. Donc, avec les prochaines interviews. Donc, n'hésitez pas, encore une fois, à liker, commenter, partager et nous suivre aussi sur les réseaux. Voilà. Donc, on vous fait des gros bisous et on vous dit à bientôt. Ciao! Au revoir!